projet de loi pour la suppression de la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée. C'est le sujet du jour. Et à vos côtés, Béatrice Rulle, Stéphane Fleuret, député UDC. Bonjour Stéphane Fleuret. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous souhaitez donc la suppression pure et simple de cette loi sur la mobilité cohérente et équilibrée. Nous avons voté sur cette loi il y a 6 ans, approuvée à 68% par le peuple. Vous voulez donc passer outre cette volonté populaire ? Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que la mobilité à Genève ne marche pas mieux qu'il y a 6 ans en arrière. C'est une loi qui a été votée en 2016. Aujourd'hui, c'est une loi qui ne sert à rien à part embêter les propriétaires de véhicules à moteur. Et effectivement, quand aujourd'hui on estime qu'il y a un problème, vous faites quoi généralement ? Vous éliminez le problème. Et le problème aujourd'hui, c'est la LMCE qui permet qui ouvre toutes les possibilités de justement mettre des bâtons dans les roues des véhicules motorisés, notamment sous prétexte de la LMCE, on ouvre des autoroutes à vélo, on ferme des rues, on veut mettre le 30 km/h partout. Et ça, quand la population a voté, on leur a pas dit ça. Parce que c'était pas la base de la LMCE, c'était pas d'instaurer toutes ces mesures. La base, c'est de mettre la priorité au bus et à la mobilité douce. Si on donne priorité au bus et à la mobilité douce, on suppose bien qu'il va y avoir plus de place pour les vélos, qu'on va un peu restreindre la liberté des automobiles. C'est quand même sous-jacent au texte. Oui, mais on dit pas qu'il faut l'interdire. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. En plus, on supprime des places de parc. Sous prétexte justement de la LMCE. Aujourd'hui, si on l'avait vendu comme ça, je suis pas certain. Déjà au Grand Conseil, il n'y aurait pas eu les mêmes partis qui auraient soutenu cette loi. La majorité aurait pas été aussi flagrante. Et puis, de par le peuple, alors je suis pas devin, mais c'est possible que ce serait une loi. Si elle aurait passé, elle aurait fait quoi ? Comme l'initiative 141 pour les vélos, ça aurait été quoi ? 0,3, 0,4% de la population qui aurait fait une majorité. On voit que les résultats, alors oui, c'était net, 68%, mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'on n'en serait pas là. Maintenant, vous dites, vous voulez, le principe de la loi, c'est de prioriser les transports publics et la mobilité douce. Alors oui, vous avez raison, c'était le grand principe de cette loi. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de la LMCE pour ça ? Non. Aujourd'hui, quand vous créez une ligne de tram ou de bus, d'abord, c'est une décision politique. Vous avez des lois qui le permettent déjà, comme la HA50 en ce qui concerne les transports publics. Après, vous décidez si vous le mettez en site propre ou pas, mais c'est pas la LMCE qui le définit. Et pour la mobilité douce, vous avez l'initiative 141 qui demandait de mettre en place un réseau continu et sécurisé pour les pistes cyclables. Il suffit de continuer d'appliquer cette initiative pour avoir un réseau structurant pour les vélos, mais vous n'avez pas besoin de la LMCE. Donc un arsenal législatif déjà bien fourni selon vous. Vous avez conscience quand même qu'en vous en prenant à cette LMCE, vous relancez officiellement la guerre des transports à Genève, l'éternelle guerre des transports ? Alors, on relance rien du tout. On veut, cette fois, y mettre fin de manière définitive, parce que depuis 2016, quand on voit tous les projets qui ont été déposés, qui sont des projets anti-voiture, qu'on peut largement qualifier comme ça. Mais est-ce que la voiture, c'est encore l'avenir des transports ? C'est ça aussi la vraie question quand on voit le prix du baril qui flambe, la pollution, le réchauffement climatique. Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller vers cette transition que le Conseil d'État appelle de ses voeux, quitte à être un peu versitif ? La transition, comme vous dites, elle a été instaurée déjà quand on a modifié la taxation automobile. C'était en 2009, sauf erreur. C'est pas d'aujourd'hui. C'est une transition, c'est une loi qui n'a jamais fonctionné parce que c'est une loi qui devait amener justement à la transition. Aujourd'hui, on voit que le parc à véhicules n'a pas été renouvelé comme on l'espérait et qu'effectivement, il y a toujours quasiment le même nombre de véhicules à moteur. Mais vous direz quoi une fois que la transition sera faite ? Parce qu'un jour, on va bien y arriver. Alors ce sera peut-être dans 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus.
Mais une fois que tous les véhicules seront soit électriques, soit hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est aussi une réalité aujourd'hui, vous direz quoi? Ah ben non, vous n'avez plus besoin de votre voiture parce que de toute façon, vous ne pouvez plus rouler. Alors qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est un principe qui est contraire à l'article 190 de la Constitution, qui garantit malgré tout le libre choix du mode de transport. Alors qu'est-ce qu'on fait là pour améliorer la situation? Je suis automobiliste, je souhaite pouvoir me déplacer relativement correctement. Comment on fait? On laisse les gens se déplacer. Avec les bouchons, avec les incivilités qui vont avec. Alors, il y a des bouchons, mais il faut voir qu'il y a certains carrefours, malheureusement, aujourd'hui, on crée les bouchons. Parce que quand on voit des carrefours à feu, qui sont censés, ne serait-ce que pour les transports publics, donner la priorité, et qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans la zone de ce carrefour, quand vous êtes dans un tram, par exemple, le feu se coupe, que le tram est arrêté, qu'il y a des voitures qui roulent, ou alors des fois c'est le contraire. Vous avez des fois des feux qui donnent priorité au tram. Le tram n'est pas là, il n'y a pas de tram, le feu est vert pour le tram, alors que les voitures sont arrêtées. Déjà, si on arrivait à correctement régler ce type de problème, vous allez à Lyon aujourd'hui. À Lyon, quand il y a un tram qui roule, il ne s'arrête jamais entre deux arrêts. À Genève, on est tout simplement incapable de mettre ce principe en place, alors qu'il y a quelques années, on a dépensé 53 millions pour la réfection totale des feux. C'est quand même une aberration, et il n'y a qu'à Genève qu'on voit ça. L'aberration du transport routier à Genève, selon Stéphane Fleuret, député UDC. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous, bonne journée.